l'émission Parole de femme. Tout au long de cette semaine, nous avons le bonheur, la grâce, le privilège, l'honneur, les mots me manquent, de recevoir Frank Poulin sur le plateau de Parole de femme. Wow. Ça te fait quoi, Frank? Ah, c'est tellement agréable. Après plus de 5 ans d'attente. Wow. On va La dire prière 4. a été exaucée. Non, oui, non, c'est super. On va avoir un bon temps. Annabelle, merci beaucoup de me recevoir. Ça va Sois le bienvenu. Par la grâce de Dieu, une bonne semaine, une bonne série. Il faut quand même, je veux quand même le préciser, Frank fait partie de nos téléspectateurs les plus fidèles, Amen. malgré lui. Amen. Pourquoi donc? Ah, j'ai quasiment tout vu les émissions, hein? Parce que je fais encore la réalisation pour certaines émissions. Fait que j'ai tout suivi les émissions de Parole de femmes de la régie. Et il s'est dit que ça manquait un petit peu de Frank Poulin. Donc, pourquoi pas venir visiter Parole de femme. Mais non, il a été invité. Mais oui, on va passer une très bonne semaine avec toi. Et tu fais l'émission Héros de la foi sur RMCI TV. Ouais. Tu veux dire 2 mots sur les Héros de la foi? C'est une super émission qui, évidemment... Pas à cause de moi, mais c'est une émission justement qui... On double en français pour la première fois des grands ministères, des héros de la foi justement, Oral Roberts, A.A. Allen, Catherine Coleman, Jack Coe, T.L. Osborne, qu'on double en français de leur réunion de puissance dans les années 50 et 60 qui ont été filmées aux États-Unis. Et puis, j'anime l'émission, c'est ça. Puis c'est une émission qui porte du fruit et c'est axé vraiment vers le surnaturel, la guérison, surtout aussi apporter la guérison dans la vie des gens. Et c'est glorieux. Et on te retrouve aussi de temps en temps avec Pasteur Joël sur Vie de foi. Ouais, en effet. Et régulièrement, toutes les semaines en fait, dans Bonjour chez vous. Et pour la première fois, Parole de femme. En exclusivité. C'est la seule émission que je n'ai pas fait excepté Hosanna. Hosanna, oh, ça va être dans longtemps. Bon, c'est ça, hein, on va travailler là-dessus. À moins que je sois juste là pour louer un peu en background. Oh, glory! Aurélie aussi, c'est ce qu'elle se dit. Hosanna, bientôt, Frank. On s'accorde dans la foi. C'est ça. Et on va faire toute une série sur la foi, justement. Comment sortir du statu quo, dépoussiérer quelquefois des promesses qu'on a reçues, qu'on a entendues depuis des années, mais il ne s'est rien passé. Pourquoi ne s'était rien passé? Et on va voir tout ça cette semaine et je crois que tu vas vraiment nous encourager, nous bousculer, crier un peu dans ton micro. Ça devrait arriver, oui. Et que les femmes de la francophonie vont recevoir un message puissant qui va les réveiller. Et on a besoin, en ce début d'année, de se rappeler des promesses de Dieu. Et on va commencer tout de suite en parlant, tu parlais justement des héros de la foi qui sont morts aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous toutes et nous tous, finalement, nous sommes appelés à être des héros de la foi dans notre vie au quotidien et à vraiment rayonner, à manifester cette foi et ne pas attendre qu'on soit mort pour pouvoir le faire. Et toi, c'est vraiment quelque chose que tu as à cœur, c'est de dire aux gens, il faut croire, en fait. Juste croyez. Absolument. La série, ça va être de nous pousser à être comme Jésus. Parce que c'est lui le parfait modèle en toutes choses. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, admettons, il avait dit sois un modèle pour les jeunes gens et tout ça. Mais nous, on doit avoir des modèles, évidemment, dans la vie de tous les jours. Mais le modèle parfait par excellence, c'est Jésus. Et puis, c'est atteignable. Il a démontré ce qu'est un fils ou une fille de Dieu ici sur Terre. Il a démontré, noir et blanc, il n'y a rien qui est inatteignable de ce qu'il a fait en termes de puissance, en termes de croire Dieu pour la provision, en termes de toutes ces choses-là. Il nous a tout simplement démontré c'est quoi que ça ressemble un disciple de Jésus qui est dans la foi, un fils et une fille de Dieu, c'est supposé vivre comme ça. Fait que cette semaine, là, la première émission, on va parler justement de devenir, comme tu as dit, des géantes et des géants dans la foi. Et puis, c'est ça, par rapport au modèle, j'ai une petite illustration, les filles. Wow! Que, là, on est content de la voir. Hâte. Ici, j'ai un morceau de bois. Attention, Mathilde. C'est dangereux. C'est une anecdote que j'ai entendue et qui m'a beaucoup béni et je me suis dit, c'est vraiment la vérité. Bon. Et c'est l'histoire d'un pasteur qui était tellement heureux, béni parce que son église grandissait et il a pu acheter et faire construire un nouveau bâtiment. Donc là, il était tellement heureux, puis c'était un pasteur, c'était pas forcément un homme manuel, mais il voulait tellement aider à la construction du bâtiment qu'il a dit justement un soir, il est allé voir le contremaître, puis il a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je veux tellement vous aider parce que je suis tellement béni. » Il était heureux, il voulait faire quelque chose pour aider. Donc là, le contremaître, il dit « Ouais, t'es pas forcément manuel, mais
qu'est-ce que tu peux faire? C'est simple. Tu es capable de te servir d'une scie. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais tu vas prendre ce morceau de bois. J'en ai besoin de 100 de cette longueur-là. Donc, tu dois couper à peu près une certaine longueur sur chaque morceau de bois pour qu'ils soient tous pareils. Et il a dit, OK, il n'y a pas de problème, je vais faire ça en fin de semaine. Je suis tellement heureux, ça va être bénissant de faire ça. Fait que là, le monsieur, il prend le morceau de bois que le contremaître lui avait laissé. Et là, il commence, il prend un autre morceau en dessous pour avoir la bonne longueur. Puis là, avec la scie, il commence. Et là, il met le morceau de bois qui s'est fait donner, il le met de côté. Il prend l'autre morceau de bois qu'il venait de couper. Il met l'autre à côté, puis là, il commence à couper ses morceaux de bois. Puis il réutilisait le prochain, puis il servait du même morceau de bois pour faire les longueurs et les coupes. Mais le monsieur qui n'est pas manuel oublie que la lame a une certaine épaisseur. Et à tous les coups qu'il faisait une coupure, ça l'enlevait un tout petit peu de l'original qui avait été laissé là. Oh. Et puis là, le monsieur, il finit ses affaires, il est content, et là, il a le dernier morceau de bois dans les mains, puis le morceau, il est long comme ça. Wow! Là, je me suis planté. Je me suis vraiment planté parce que l'original ressemblait à ça. Et puis moi, ce qui me reste, c'est ça. Où est-ce que je me suis trompé? Et là, tu te dis, c'est la même chose. Jésus, c'est l'original. Puis avec les années, ça fait plus de 2000 ans que Jésus est venu sur Terre. Le modèle a tranquillement été changé. À un moment donné, la puissance de Dieu n'existait plus pour les croyants sur la terre parce que le parfait modèle n'avait plus été utilisé. Mais à chaque personne, il en enlevait un petit peu. On en enlève un petit peu. Ben ça, c'est pas pour aujourd'hui. La puissance de Dieu, la guérison, c'est pas pour aujourd'hui, Mathilde. Ah non, ben non, dans la Bible, c'est comme ça. Et puis, au fur et à mesure, ben ça se faisait enlever parce qu'on avait enlevé le parfait modèle. Et en fait, c'est comme ça dans nos vies. Puis quand tu regardes à Jésus, le premier point que je vais apporter, c'est quand tu regardes à Jésus, quand il priait pour quelque chose ou concernant quelque chose, il était dans la foi, dans une attitude de foi, dans l'expectative. Puis qu'est-ce que je veux apporter aujourd'hui? C'est pour vous à la maison, peut-être que ça fait longtemps que quelque chose, vous vous attendez à cette chose, mais vous êtes rendu complètement dans l'incrédulité. C'est rendu, non, ça ne doit pas être pour moi. Ben, tel a vécu telle chose dans un pays, puis moi, je le vis pas aujourd'hui. Pourquoi moi, ça m'arrive pas? Je le sais pas, mais ça doit pas être pour moi. Je vais y aller de mes propres forces. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là parce que, justement, leur modèle, ce n'est plus Jésus ce qu'il faisait, mais c'est les gens autour d'eux et ce qu'eux, ils vivent. Si lui, il le vit pas, ben pourquoi moi, je le vivrais? Mais t'as un peu, c'est lui ton modèle ou c'est Jésus? Et on doit revenir vraiment au parfait modèle de Jésus et on ne doit pas se contenter de rien de moins. Puis Jésus, j'aime tellement l'histoire, vous en avez parlé certainement souvent dans l'émission Paroles de femmes, mais oui, c'est dans Marc chapitre 11 avec le figuier. Et Jésus, justement, il sortait d'un endroit et il était en route vers un autre et ça nous dit qu'il eut faim. Et là, il était en route, puis il voit ce figuier, puis il dit... Ah, mais je vais aller me prendre une petite figue. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de fruits. Il y a beaucoup de prédications qui peuvent être faites. Hallelujah. Mais là, on va se concentrer sur ce qui s'est passé. Il cherche une figue et il n'en trouve pas. Et là, il se dit, mais plus jamais que personne mange une figue de ton fruit, plus jamais. C'est fini. Et là, les disciples étaient là. Moi, je m'imagine, j'aurais tellement aimé ça être là. Peut-être que tu sais, Jacques a dit à Jean, mais il parle à un arbre. Il parle à un arbre. C'est quoi qui se passe? Et là, Jésus, il continue sur sa route. Là, les gars, wow, il ne s'est rien passé, mais on le suit. Et là, le lendemain, ils reviennent et ils voient qu'il est séché jusqu'aux racines, nous dit la Bible. Mais Jésus, quand il a déclaré la parole, il s'attendait à ce qu'il se passe de quoi? Et nous, c'est plus comme ça. Souvent, c'est des prières qui sont lancées dans les airs et on se dit, ben, si tu le veux... Si c'est ta volonté, Seigneur. Mais non! Sa volonté est explicite dans la parole de Dieu. En ce qui concerne la provision, la prospérité, la guérison, la paix dans nos âmes, à tous les niveaux, c'est tellement clair. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est revenir à ce modèle, revenir à ce que Jésus était. Si Dieu disait quelque chose, si c'était la volonté de Dieu, je ne me satisfais de rien de moins. Et ça, on doit revenir à ce modèle-là, Annabelle. Alléluia. Je peux continuer le monologue si tu le veux. Moi, je trouve ça fantastique parce Alléluia. que Pasteur Frank, parce que tu es pasteur, évangéliste, n'est-ce pas? Tu es un homme de conviction. Et puis moi, c'est ça que j'aime des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, c'est les gens qui sont convaincus de qu'est-ce qu'ils croient, qui sont convaincus de la vérité et qui sont convaincus de la Bible, de la parole, et qui reviennent à rien de moins. Moi, je me souviens au début
mais avant ma vie chrétienne, j'ai été élevée chrétiennement, mais plus traditionnelle et je voyais pas les choses dont on parlait dans la Bible. Je le voyais pas dans notre vie ni dans l'Église. C'est ça. Je me disais, mais où est ce Dieu dans lequel je crois? Où est ce Dieu de ma Bible? Ouais. Et je l'ai cherché, j'ai cherché à connaître où était passée cette puissance, où étaient passés les signes, les miracles, les prodiges, pourquoi on croyait plus en ça. Et en fait, vraiment, la Bible est vraiment claire là-dessus, à ce sujet, c'est qu'il ne manque aucun don jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Ouais. Donc, vraiment, je crois que revenir à l'essentiel, être des gens de conviction, comme toi, tu l'es, vraiment. Non, mais vraiment, c'est inspirant. Il faut devenir des femmes de conviction. Et des fois, ça dérange les gens. Je pense quand on est vraiment convaincu, on dérange ceux qui ne sont pas convaincus. Exactement. Moi, je sais que je suis une femme de conviction, mais tu m'encourages à devenir encore plus, Frank. Amen. Et vraiment, je pense que si on est hyper convaincu de qu'est-ce qu'on croit, que nos pensées s'alignent avec la parole de Dieu, cette année, vraiment, c'est ça, on veut inspirer les femmes à devenir des femmes de conviction. Elles vont changer le monde autour d'elles. C'est ça notre destinée. On est appelés à petite échelle ou à grande échelle à transformer les gens, à amener les gens à la foi en Jésus-Christ. Ouais. Mais chacun de notre manière. Mais vraiment, soyons des femmes de conviction. Gloire à Dieu. Exactement. Et il y a quelque chose que Frank a dit vraiment qui m'interpelle et qui me parle beaucoup. C'est quand il disait que, en fait, c'est Jésus qui est le modèle. C'est sûr que les personnes autour de nous, on est appelés à faire paraître Christ, en fait. Et Jésus reste le modèle. Et tout ce qui est en dessous des standards divins, c'est un mensonge, en fait. Et ça, il faut qu'on soit capable de le dire dans notre vie pratique. On parlait tout à l'heure des femmes et tout. C'est tout ce qui, dans ma vie, est contraire à la volonté de Jésus, aux promesses de Jésus, c'est un mensonge. Ouais. Et il faut accepter ça comme ça et le dire. Il y a des personnes qui nous regardent, qui vivent dans des situations, comme Annabelle disait, certainement, on a déclaré des choses, on a appelé des promesses, on ne le voit pas et tout. En fait, la situation est un mensonge. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est le modèle que Jésus nous a montré qui est la vérité. C'est l'exemple qu'on peut tirer de lui qui est la vérité. Donc, n'ayons pas peur, là où on est, de juste dire ça, c'est un mensonge. Le fait que Dieu me dit que je suis riche et que tout ce que je vois autour de moi veut me montrer le contraire, ça, c'est un mensonge. C'est ce que je vois qui est un mensonge. Ce n'est pas la promesse de Dieu qui, vu que je ne la vois pas avec mes yeux, n'est pas vraie. C'est ma situation qui est un mensonge. Être capable de le déclarer, de le dire pour vraiment s'approprier toutes ces choses de la parole de Dieu. Et on peut revenir vraiment à l'essentiel, comme vous l'avez dit, c'est tout simplement de croire à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et c'est juste, est-ce que je crois réellement dans les promesses de Dieu? Et on peut faire un constat entre notre vie réellement telle qu'elle est et les promesses de Dieu. Et on peut voir que finalement, on a peut-être dit de notre bouche, oui, moi je crois en Dieu, je crois dans la parole de Dieu, mais notre vie reflète autre chose. Parce que finalement, on croit dans les dettes, on croit dans la maladie, on croit dans l'épuisement, on croit dans le découragement, parce que c'est tout ce que notre vie reflète et on n'arrive pas à manifester la foi. Et le fait de le vivre, comme tu as dit, ces circonstances, ces situations sont des mensonges. Et aussi, quelquefois, le fait de ne pas comprendre pourquoi on vit certaines choses, pourquoi on ne vit pas pleinement dans ce standard de Dieu, c'est pas une excuse pour pouvoir se dire, les promesses, peut-être que pour moi, ça fonctionne pas. Non, et quelquefois, on passe tellement de temps à se convaincre, on parlait de conviction, on passe tellement de temps à se convaincre que la Bible, c'est pas ça, qu'il faut la décortiquer dans un autre sens et s'arracher la tête, parce qu'on le vit pas, plutôt que de prendre toute cette énergie en se disant, moi, ma vie, elle reflète pas les promesses de Dieu. Donc, soit je fais le chemin vers Dieu pour que ma vie soit conforme aux promesses de Dieu, ou alors je prends les promesses de Dieu et je les déchire, et puis je me dis, voilà, ça va dans ma vie et tout va bien comme ça. Certaines promesses sont pour moi, mais d'autres, c'est pas. Oui, c'est ça. Là, je vais te dire quelque chose que j'ai vraiment sur le cœur. Et puis, c'est que beaucoup, pour X raisons, plusieurs raisons, c'est devenu, on dirait, compliqué d'être chrétien et disciple de Jésus. Parce que si tu vis pas telle chose, c'est à cause de ça. Il y a 15 lois que tu dois appliquer pour voir la promesse. Il y a beaucoup... Je suis pas contre des principes comme ça, mais reviens au modèle de Jésus et qu'est-ce qu'il disait? Ayez foi en Dieu.
Oui, c'est vrai, il peut y avoir de l'incrédulité. Et ça, c'est justement, c'est la seule raison qu'on voit Jésus donner pour le manque de percée dans nos vies, c'est l'incrédulité qui est là. C'est le seul exemple concret qu'on peut dire de Jésus. Quand les disciples ont voulu chasser le démon n'est pas sorti. Et les disciples, c'est la seule fois qu'on voit qu'il y a eu un manque de percée dans un certain domaine. Ils avaient guéri d'autres malades, chassé d'autres démons, et là, ils ne l'ont pas vu. Ils ont dit, pourquoi? C'est parce que c'est à cause de votre incrédulité. Ça, puis on revient à ça, il y a eu tellement de choses qui ont été données comme excuses autour de certaines choses comme ça. Non, ça revient à, t'es incrédule. Si Jésus a dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Oui. C'est comme ça. Et moi, je ne vois pas 100% de la plénitude des promesses encore dans ma vie. Est-ce que ça fait que je me décourage? Au contraire, non. Je m'accroche davantage et je me dis, je dois foncer là-dedans. Hier soir, je parlais avec ma femme, j'ai dit, Nadia, je suis appelé à voir des choses extraordinaires, puis pas parce que je suis quelqu'un de extraordinairement choisi de Dieu. J'ai dit non, et toi aussi. Je dis à ma femme, toi aussi. On est appelé à voir des miracles phénoménales au travers de nos mains, au travers de nos yeux. On est appelé à voir des choses extraordinairement puissantes se passer. Et là, je les vois peut-être pas toutes, mais le diable, c'est ce qu'il veut faire, c'est me décourager en me disant, ben tu vois, te prier pour tel truc, ça s'est pas arrivé. Ouais, puis tu vas faire quoi? Il nous fait dire que c'est pas vrai aussi, que c'est faux. Et moi, je suis dans un mode présentement, et ça fait un certain temps, que peu importe ce que je vis, je continue à croire Dieu. Amen. Moi, je m'en fiche des résultats si je les vois ou je les vois pas. Ce que je veux, la Bible me dit ça. Je vois que Jésus vivait telle chose. Je m'attends à vivre cette chose. Amen. Et je suis dans ce mode-là, dans cette mentalité-là. Et tôt ou tard, il va avoir comme ça va percer. Et je vais vivre la percée dans les domaines de ma vie. Je crois que je vais voir des malades mourants être guéris. Je vais voir des choses tellement phénoménales parce que la Bible me le dit. Et c'est pas à cause de ci ou ça ou à cause que lui est ultra loin et lui est ça. Non, c'est pour tout le monde. Et ça, on va le voir cette semaine. Marcher dans la puissance de Jésus, c'est pour tout le monde. Et moi, je suis dans ce mode-là. Si je crois pour quelque chose, je veux m'accrocher à la promesse de Dieu comme un pitbull qui lâche pas sa proie. Je m'accroche et je lâche pas. Et moi, c'est comme ça que je veux être. Des fois, on se décourage, des fois, on peut... Mais c'est pour ça qu'on est ensemble, on est une équipe. Les chrétiens, on est des équipes ensemble, et c'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. C'est parce qu'il y en a à la maison qui sont découragés, comme je l'ai déjà été, comme on l'a tous été à un moment donné. Des fois, il y a les circonstances. Mais aujourd'hui, c'est de ranimer la flamme. Réveiller la foi qui est en toi parce que tu as de la foi. C'est pas vrai que tu n'as pas de foi. Tu as de la foi. Et Jésus a dit, avec un petit peu de foi, tu déplaces des montagnes. Amen. Fait qu'aujourd'hui, la foi qui est en toi, ranime-la. Balaye les mensonges du diable et accroche-toi à ce que Dieu a dit. S'il a dit que tu vas être guéri parce que c'est sa parole qui le dit, pas personne d'autre. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Et ça, on doit être des gens comme ça. Si on peut marcher dans cette dimension de foi, alléluia! Je savais que ça allait venir, les filles. Si on peut... Nous aussi, on attendait. Je savais que ça allait venir, Frank. Seigneur, je te remercie pour les gens. Je te remercie pour ceux qui vivent des persécutions, qui vivent des tribulations, ceux qui sont dans des difficultés dans leur vie personnelle. Je prie que tu relèves ceux qui ont le dos courbé, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans des luttes depuis tellement de temps. Fortifie, Saint-Esprit, je te prie maintenant au nom de Jésus. Ranime la flamme en eux. Fais qu'ils soient forts et fortes dans la foi, qu'ils s'accrochent à tout ce que tu as dit et que l'incrédulité soit balayée de leur vie, qu'ils puissent voir des enseignements qui vont les fortifier, pas des paroles d'incrédulité, des paroles de mort, mais des paroles de vie. Nous les proclamons sur eux au nom de Jésus. On te remercie, Seigneur. Je te remercie pour la foi qui est en eux. Je te remercie pour la foi qui est en nous. Je te remercie parce qu'on va voir des choses miraculeuses, tellement glorieuses se passer, parce que Jésus, tu as dit qu'on ferait des plus grandes choses que toi. Et on s'accroche à ta parole. Au nom de Jésus, on te prie, on te remercie. Seigneur, merci. Alléluia. Wow. Merci, Seigneur. Annabelle, je te laisse poursuivre. Tu as parlé des principes et tout ça, et je suis d'accord avec le fait que les principes, ce soit pas mauvais, mais quelquefois, on se perd dans des choses tellement compliquées. Et comme tu l'as dit, la foi, c'est croire. Et ça sert à rien de chercher des détours. Et je pense qu'il y a des personnes, les personnes pour qui on vient de prier, qui sont complètement découragées, désespérées, parce qu'elles ont tout essayé, sauf la foi.
Tout simplement croire. Voilà ce que tu dis, voilà ce que je crois, et voilà ce que je dis, et voilà vers quoi je vais pousser. Et en fait, on se rend pas compte que quand on est en train d'observer la situation, en train d'essayer de comprendre la situation, on s'est assis et on n'avance plus. Et tu le disais, toi, tu es en mode j'avance, je lâche pas, je lâche pas. Et je pense que c'est vraiment une interpellation que le Seigneur fait à de nombreuses personnes aujourd'hui. C'est juste croyez et levez-vous et ne lâchez pas jusqu'à voir la manifestation de cette promesse. Il n'y a rien de plus compliqué, finalement. Il n'y a rien de plus compliqué, mais c'est comme, il y a peut-être, je crois vraiment, il y a des tas de mensonges, des poids, des fardeaux qui tombent. C'est comme, c'était juste ça. Oui, c'était juste ça. C'était juste ça. Mais c'est tellement puissant. Et il y a un piège qui est là, et souvent on a cru la parole de Dieu. Mettons 2 Corinthiens 8, verset 9, je le lis. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Bon, beaucoup de gens ont dit qu'il s'est fait pauvre spirituellement, et ça, c'est faux. Tu regardes dans le grec, ça parle vraiment de la pauvreté financière. Et là, tu dis, il y a un verset comme ça, et là, tu as prié pour ça, parce que tu es dans les dettes, tu as des difficultés. Tu pries pour ça, et tu ne vois pas la percée. Et là, tu te dis, ça n'a pas marché. Et là, tu te dis, lui, tel homme de Dieu, quand il prie pour les gens, on dirait qu'il se passe des choses. Et oui, c'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui vraiment ont des grâces sur leur vie et tout ça. Mais là, le problème, c'est que ta foi n'est plus dans la parole de Dieu, mais elle est placée dans l'homme. Ouais. Et l'homme va faire quoi pour toi? Zéro. Parce que l'homme ne peut rien faire par lui-même. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Et notre foi doit rester ancrée en la parole de Dieu. Quand on regarde les héros de la foi du passé qui ont marqué les générations, et même les apôtres, leur foi n'était pas placée en eux-mêmes, ni en aucun homme, elle était placée en Dieu parce que c'est Dieu qui fait les miracles. Kathryn Kuhlman disait... Je crois au miracle parce que je crois en Dieu. C'est pour ça qu'elle croyait au miracle, pour aucune autre raison, parce qu'elle croyait en Dieu. Qui peut faire le miraculeux? Personne. Seulement Dieu qui peut le faire. Et quand ta foi est placée dans la parole de Dieu, et c'est pour ça, toi, Mathilde, c'est tellement puissant, ton témoignage de guérison, tu l'as déjà raconté, mais tu avais mis des passages dans ta maison, tu avais placardé pour que tu sois rempli de la parole de Dieu. Et c'est quand tu te remplis de la parole que tu deviens fort. Et puis c'est vrai, il y a la foi qui est là et il y a de l'incrédulité en nous aussi. Mais de plus en plus que tu nourris ta foi, de plus en plus l'incrédulité descend et là, le miracle arrive. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est simple pourtant, mais on doit se remplir de la parole de Dieu, se nourrir et être fort dans la foi et placer notre foi en Dieu et pas en personne d'autre. Je pense qu'il faut juste revenir à la simplicité. Ouais. Comme un enfant. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai mis les versets sur le mur à l'époque où je combattais, mais parce que, tout simplement, nos pensées doivent être la parole. Ça dit dans la parole qu'on a la pensée de Christ. Et c'est Jésus, le sermon sur la montagne, qui a fait une des premières choses qu'il a dites, c'est « Ceux qui ont leur cœur pur verront Dieu ». Je pense que si on se perd dans les choses compliquées de la religion, des hommes, et comme te dit Annabelle, après, on regarde la parole puis on se dit c'était juste ça et on oublie de prendre la parole au premier degré et on complique les choses et on extrapole et on essaye de trouver d'autres significations parce qu'on le voit pas dans notre vie. On se dit parce que je le vois pas dans ma vie, je vois pas cette promesse là. Ça doit vouloir dire autre chose et donc on dit que tout est spirituel. Il y a plus absolument rien qui concerne le naturel, le physique, les finances et toutes ces choses là. Revenons simples comme un enfant. Ceux qui sont simples, comme un cœur d'enfant, vont recevoir les promesses de Dieu. Et si on ne reçoit pas les promesses de Dieu, c'est juste parce qu'on a compliqué les choses, entre autres, et on a refusé de prendre la parole telle qui est écrite. Absolument. Mais ce qui est là souvent, c'est qu'au début, il y a des personnes qui prennent la parole, comme c'est écrit, et qui disent que j'agis dans la foi et tout. Et après, elles vont faire ça 1-2 fois et puis ça ne marche pas. Et en fait, elles manquent de persévérance par la suite. Mais vraiment, ça va avec. C'est comme Frank disait, je vais le voir, je m'accroche à ça et j'avance. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir. C'est qu'il y a des faits qui sont déjà faits, en fait. Il y a des choses, les promesses de Dieu, Jésus les a toutes accomplies à la croix. C'est déjà oui, c'est déjà amen. Maintenant qu'on parle de foi aussi, c'est juste de voir, il faut être persévérant. Il y a quelqu'un qui va plier dans la situation et ce ne sera pas moi. C'est toujours ce qu'il faut se dire. C'est que peu importe ce que je vois aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va, d'un côté ou d'un autre, quelqu'un va plier.
ce ne sera pas moi. Si Dieu l'a dit, à coup sûr, c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est vrai. Et je choisis de marcher là-dedans. Je choisis de m'attendre à ça. Je ne m'attends pas à un autre résultat que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand on réfléchit comme ça, ben, peu importe. Peu importe ce qu'on voit, dès que la situation se présente, ça, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Voici ce à quoi je m'attends. Le dire, même aux médecins, on peut le dire, que vous avez dit ça, mais dans la parole de Dieu, voici ce qui est écrit. Et vivre avec ces choses-là, par la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si on n'a pas la parole de Dieu en nous, si on ne passe pas ce temps avec Dieu, il peut nous restaurer, nous renouveler. Notre foi aussi va pâlir comme ça. Donc, vraiment, c'est de s'accrocher à ça et rester aussi persévérant. Et j'avais une pensée lorsqu'on a parlé de ce thème de l'émission pour notamment la santé des enfants, qu'il y a de nombreuses mamans, vous êtes inquiètes pour la santé de vos enfants et qu'à la fois c'est rien du tout, vraiment un petit rhume, une petite fièvre. On est en début d'année, on est déjà en train d'annuler les vacances de l'été au cas où que le rhume se transformerait en pneumonie, la pneumonie en je sais pas trop quoi. Mais c'est la réalité de certaines d'entre vous. C'est comme quasiment des peurs paniques que vous avez quand il s'agit de la santé de vos enfants. Et je veux vraiment vous encourager à vous fortifier dans la parole de Dieu et à croire, oui, que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, que votre enfant a été guéri, que la vie de Dieu est appelée à couler dans le corps de votre enfant, que vous êtes appelés à parler cette santé divine, à parler la guérison divine, à saturer votre maison et le corps de votre enfant de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Et vraiment, je veux vous encourager à ne pas continuer dans 2019 à être cette mère anxieuse à cause de la santé de vos enfants. Jésus a payé le prix pour la santé de vos enfants et vous n'avez plus à vous préoccuper de ça. Et je vous encourage à juste croire que vos enfants vont marcher dans la santé divine tout au long de cette année 2019. Frank, est-ce que tu voulais dire un dernier mot avant de terminer? C'était une bonne émission, j'ai senti la présence. Pas à cause de moi, ça va être une bonne semaine. Frank, il aime trop bien évaluer les choses. Ok, ça s'est bien passé. Donc demain, tu vas revenir, c'est bon? Oui, je vais être là demain. Ok, super. Ça va être extraordinaire. Et ça va en crescendo? On va marcher dans la puissance de Dieu. Oui, demain, on va parler de la puissance, comment marcher dans la puissance. Donc ne manquez pas ça dans Parole de femme demain.